Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le Nigeria de Bola Ahmed Tinubu a été pris la main dans le sac, la main dans la pâte. L'armée a été prise en train de vendre des armes au groupe de Tero, au groupe de Djihad. Oui, ils font partie de ce vaste réseau de ceux-là qui arment les Tero. Et puis, le communiqué, l'information a été donnée par les responsables de l'armée. Ce sont eux qui ont donné l'information. Et vers la fin de la communication, ils font croire que c'est la volonté affichée du Nigeria de lutter contre les terreaux, réassurer la confiance, assainir les rangs, etc. etc. Ça, c'est le karma du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Nous savons tous, personnellement, j'ai toujours dit ici que le Nigeria, je n'ai pas dit les citoyens nigériens, mais j'ai toujours dit que Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, est là pour mettre en œuvre les stratégies machiavéliques de la France-Afrique. Il est sous les ordres de la France. Oui, et c'est quand il avait refusé de coopérer avec la France, il avait commencé à être réticent, il a tenté d'avoir des relations vraiment amicales avec le Niger, avant même d'entrer dans ce scénario. C'est là les terreaux ont commencé à attaquer à nouveau le Nigeria. Oui, on a tous vu ça ici. C'est-à-dire, ils sont de mèche avec l'impérialisme occidental. Ils ont toujours ravitaillé les terreaux. Et maintenant, comme ça chauffe sur eux, ils veulent dénoncer certains, les sacrifier. On ne sait pas. Est-ce que c'est pour assurer leur propre sécurité? Ou bien c'est pour permettre aux États de l'AES de faire asseoir leurs convictions pour dire « Ah, ils ont changé, vous avez vu, eux-mêmes, ils ont dénoncé certains dans leur rang. » Est-ce une stratégie pour mieux s'approcher de l'AES, pour mieux frapper, puisque les instructions de Macron, de la France, ne changeront jamais à l'égard des pays de l'AES? Dames et messieurs, comment et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le nombre de soldats dans les rangs de l'armée nigériane sur lesquels ils ont mis main et avec des preuves tangibles qu'ils vendaient des armes au groupe de terreau? C'est-à-dire, même quand je prononce le mot, j'ai un mal de crâne. Un mal de crâne samouraïtique. C'est-à-dire, comment croire qu'un militaire puisse prendre une arme et revendre? Or, toutes les armes sont numérotées. Hein. Vous savez que quand un militaire part au front, il doit revenir avec son arme. Même s'il a une jambe qui est partie ou quoi, mais il doit revenir avec son arme. Ça, c'est obligatoire. Sinon, s'il revient comme ça, sans ça, c'est un gros problème. Tous ceux qui ont fait l'armée le savent. Vous pouvez expliquer aux amis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Ce n'est pas une accusation. C'est le Nigeria même qui reconnaît. Mais nous allons démontrer que derrière leur volonté de vouloir assainir tout, ça ressemble à un remords tardif ou un repentir actif. C'est comme quelqu'un qui vient de commettre un crime et puis après il dit « Oh Seigneur, pardonnez-moi, je ne vais plus reprendre. » Il reconnaît les faits, il se plaint, mais c'est déjà tard. Le fait est déjà là. Quelle que soit la manière par laquelle cet individu veut passer pour réparer le tort, il sera très difficile. Allons-y dans les profondeurs avec l'information officielle. Oui. Alors, selon l'information officielle, plus de 30 membres des forces de sécurité ont été appréhendés. Forces de sécurité nigérianes. Je parle du Nigeria de Bola Ahmed Tinubu. Ils ont été appréhendés. Parmi eux, on compte 18 soldats. C'est pas petit. 18 soldats. Et 15 policiers mobiles. Des policiers qui montent et qui descendent. On compte aussi 8 civils. Donc, aux côtés des forces des corps habillés, il y a 30.
Et il y a 8 civils qui sont leurs complices. Tellement que le réseau est bien géré. Qu'est-ce qui prouve que le nombre 30 là, c'est la limite? C'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Alors, donc, 8 civils sont également impliqués, dont un chef traditionnel. Et leur présence dans ce réseau, selon l'information, suggère une dimension civile et potentiellement hiérarchique au-delà des seuls corps en uniforme. Donc, il y a une dimension potentiellement hiérarchique. Comment un chef traditionnel peut être impliqué dans ça? Ça veut dire que ce chef traditionnel a quelqu'un d'autre, un autre chef civil qui le couvre. Ce dernier aussi a quelqu'un d'autre qui le couvre. Et c'est comme ça, en remontant la pente de l'échelle, vous allez vous retrouver au sommet de l'État. Croyez-moi, on l'a toujours dit ici, que le Nigeria fait partie des pays qui contribuent à l'aggravation de l'insécurité dans le Sahel. Puisqu'on a vu ici, c'est le Nigeria qui avait pris l'initiative d'aller bombarder le Niger pour imposer Mohamed Bazoum au nom de la France. La France l'a reconnu. Mais lorsqu'on en parle, comme le disait quelqu'un dans les commentaires tout à l'heure, on a 3 catégories d'Africains. On a ceux-là dont les parents travaillent au sein des administrations, travaillent avec la France-Afrique et qui gagnent beaucoup d'argent avec la France-Afrique, qui ne veulent même pas que leur business s'arrête. Pour eux, ils sont à leur aise. Les autres, ils s'en fichent pas mal. Et s'ils veulent, ils n'ont qu'à souffrir. Si c'est la mort, ils n'ont qu'à partir. On les parle de terreau, ils s'en fichent, tant qu'ils ont l'argent. Et eux, la majeure partie sont pas lettrés. Ils sont à 75% presque. Hein, pour ne pas dire 60-65%. La deuxième catégorie d'Africains, ce sont ceux-là qui disent « nous voulons juste la paix », qui refusent de s'intéresser. Le peu qu'ils gagnent, ça leur suffit. Ils ne veulent pas de problème. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont nous autres, qui comprenons très bien et qui voulons, qui agissons en fonction du peu de moyens que nous avons, comme les Patrice Lumumba, comme les Ibrahim Traoré, même si nous n'avons pas de moyens. Alors, lorsque nous parlons, la première catégorie d'Africains, ils disent, allez, ces gens-là, ils n'ont pas de travail. Partagez la vidéoconférence. Au fur et à mesure, on va leur faire comprendre. Ils vont changer d'avis. Ceux qui sont aussi assis, bras croisés, qui disent que non, eux, ils veulent juste la paix. Comment la paix va advenir tant que vous ne contribuez pas? Alors, selon l'information officielle, ces individus sont soupçonnés d'être, pas soupçonnés, hein, mais ils sont au cœur d'un réseau organisé de vol et de revente d'armes. Il ne s'agit pas de faits isolés, mais d'une activité très bien structurée, exploitant la position des forces de sécurité. Alors, imaginez, on ne peut pas voler les armes comme ça et puis les revendre. Ils ont fait combien de temps dans ça? S'ils viennent voler pour la première fois, ces militaires, ils sont rentrés dans la caserne, ils ont pris. Mais les armes, on les contrôle à tout moment. Pourquoi au prochain contrôle, on n'a pas su pour dénoncer? Ça veut dire forcément qu'il y a un chef militaire qui est impliqué. Donc, ils vendent ces armes à Boko Haram, voilà, à l'État islamique et à une faction dissidente, qui est une faction dissidente très active, à beaucoup d'autres. Alors, cette action est considérée comme une trahison au sein même du gouvernement nigérien, Nigeria. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, malgré ce qu'ils disent, malgré le message qui est derrière, parce que le message, c'est que le gouvernement veut assainir les rangs. Il s'agit de purger les forces de l'ordre de ces éléments corrompus. Donc, au sein des forces de l'ordre, qu'il y a des éléments corrompus, qu'il faut les purger, les extirper. Il s'agit aussi de redorer la confiance. Hein, avec de telles révélations qui minent gravement la confiance publique envers ceux qui sont censés les protéger. Cette opération vise aussi à envoyer un message fort et à regagner de la légitimité. Mais en tout état de cause, tout homme normal se poserait essentiellement 2 questions principales. Premièrement, les circonstances exactes de l'enquête
qui a été menée et ces interpellations n'ont pas été détaillées. Comment ils ont mené l'enquête? Comment ils ont pu mettre main sur eux? Dans quelles circonstances? Et pourquoi ils n'ont pas révélé ces détails? Ça en dit long. Deuxièmement, l'ampleur du réseau est-elle entièrement connue? Est-ce que le gouvernement du Nigeria connaît l'ampleur du réseau? Y a-t-il d'autres implications à l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées? Beaucoup de questions se posent. Dames et messieurs, ce sont les ancêtres, c'est Dieu le Tout-Puissant et les ancêtres qui sont en train de bénir l'Afrique, l'Afrique des souverainetés. Tous nos ennemis vont tomber un à un et nous les verrons en face. Et donc, chères dames, chers messieurs, arrivé à ce niveau, il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous. C'était la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Mettez surtout beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.